Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. L'immobilier, c'est aussi évidemment de la finance. On va parler du taux d'usure qui impacte très fortement l'état du marché en ce moment et surtout la capacité d'emprunt. Bienvenue, je m'appelle Jean-Christophe Dimino, je suis agent pour Keller Williams Luxury France et j'interviens en priorité sur le secteur de Nice et de la Côte d'Azur. Avenue Gustave V, ça commence maintenant. Jean-Christophe Dimino, Avenue Gustave V. C'est une question qui fait la une des journaux, des magazines, cet été en particulier. Deux points, ouvrez les guillemets, le marché immobilier va-t-il se retourner ? Et je referme les guillemets, c'est une question légitime. On en parle depuis un certain temps avec la montée des taux d'intérêt, avec l'inflation qui s'installe et qui est à quasiment 6% désormais. Est-ce que le marché immobilier va se retourner ? Alors, je vais tenter de répondre à cette question en parlant juste d'un point très technique qui s'appelle le taux d'usure. Et ça impacte très fortement la capacité d'emprunt des candidats à un achat immobilier. Le taux d'usure, c'est un taux réglementaire qui est fixé par la Banque de France. Je vous épargne le mode de calcul, mais en fait, tous les 3 mois, les banques françaises ont un taux maximum qu'il ne faut pas franchir pour délivrer des emprunts, des crédits immobiliers. Aujourd'hui, on est à 2,57%. Sauf que ce taux d'usure, en fait, si jamais vous le dépassez, ce n'est pas corrélé directement à votre véritable capacité d'emprunt, ni même à vos revenus. En clair, vous pourriez gagner 10 000 euros par mois et voir votre crédit être refusé, même si c'est une somme raisonnable que vous auriez pu obtenir il y a encore quelques mois. Le taux d'usure fait que le marché n'est pas encore en train de se retourner, mais que le marché est en train de ralentir. Parce que, d'une part, en France, il n'y a pas qu'un seul marché, il y a une multitude de micro-marchés, comme des micro-climats, en fonction des territoires et bien sûr de la demande et de l'offre. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toujours de la demande, mais cette demande, il me semble, est aujourd'hui en trompe-l'œil parce que parfois, les candidats à l'achat, les acquéreurs potentiels, ignorent véritablement leur capacité d'emprunt et s'en rendent compte au dernier moment. Et quand bien même ils ont eu des simulations qu'ils peuvent produire d'ailleurs, puisqu'on leur demande, nous, agents immobiliers, d'avoir des garanties, ces simulations parfois datent d'il y a 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, voire plus. Et ce sont des simulations qui sont caduques, qui n'ont aucune valeur, parce qu'elles vous trompent. C'est une simulation, dans ce cas de figure, qui ne tient pas compte de la réalité des décisions prises par les banques françaises. Voilà. Alors, je ne réponds pas à votre question, est-ce que le marché va se retourner ? Il va y avoir des corrections, j'ai déjà dit dans de précédents podcasts, mais prenez garde à connaître véritablement votre capacité d'emprunt à l'instant T, avec la connaissance justement de ce dont je viens de vous parler, du taux d'usure. Est-ce qu'une banque va accepter mon dossier ? Aujourd'hui, 1 dossier sur 2 est rejeté. Avenue Gustave V, les news de l'immobilier. J'entends parfois, de la part d'acquéreurs, pas très expérimentés, une forme de réticence à fournir des documents justificatifs. Moi, je leur réponds souvent, vous savez, vous avez peut-être été déjà locataire dans votre vie et vous connaissez le nombre de documents que l'on demande à un locataire. Quand on fait une offre immobilière, c'est la même chose. Il nous faut des justificatifs. On ne va pas vous accepter sur un simple mail ou sur une offre verbale, combien même elle est au prix. Ça marche comme ça. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut avoir toutes les données en main. Il faut que, si jamais vous avez vous-même un coup de cœur pour un appartement ou pour une maison, vous ne devez pas attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, avant de savoir si votre emprunt sera accepté par la banque, Ce serait du temps perdu, beaucoup d'argent perdu aussi pour un vendeur, et du temps et de l'argent éventuel pour un intermédiaire tel qu'un agent immobilier. Donc aujourd'hui, point de vigilance sur le taux d'usure et opération cet été, refaire ses calculs et revoir avec sa banque ou son courtier quelle est la capacité d'emprunt effective. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Merci
À vous d'avoir écouté ce podcast Avenue Gustave V. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du milieu bancaire, mais en tant qu'agent Keller Williams Luxury, c'est de mon devoir de savoir de quoi je parle. On se retrouve très vite sur le terrain. Vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées sur Google et tous les liens qui vont bien sur avenuegustave5.com. On reste en contact. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.